Il n'y a pas de pente naturelle vers la diversité, il ne suffit pas de la vouloir sincèrement pour l'obtenir, ça se travaille. La qualité s'obtient si on met des process, des responsables, des mesures et une obsession permanente de traçabilité. La pente la plus facile, c'est de regarder le recrutement. C'est le robinet qui rentre. C'est de se dire, bon, je ne l'ai pas dedans, ça va être compliqué, je vais commencer par la faire rentrer en ouvrant la porte. Vous ne pouvez imaginer d'avoir exactement les mêmes critères à l'entrée ou les mêmes critères de promotion qu'envers ceux qui équitablement et de façon honnête ont exactement les mêmes prédispositions. Si vous faites passer des tests d'anglais à des gens dont vous savez pertinemment qu'ils n'ont pas eu un curriculum d'études qui les a amenés à manier la langue de Shakespeare, là vous savez d'entrée de jeu que c'est la chute à l'entrée qui vous donnera la preuve d'ailleurs que vous ne pouviez pas les recruter. Quand vous recrutez en matière de diversité, il ne faut pas inviter les gens à rentrer dans l'entreprise bien qu'ils soient ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et quand on fait ça, on ne fait qu'un tout petit bout du chemin. Et d'ailleurs, les entreprises qui ne font que cela ou qui accordent trop d'attention à ça, se rendent compte qu'elles ouvrent la porte, finalement pas de façon si complexe que ça, vers des gens différents, mais que comme l'entreprise elle-même ne s'est pas interrogée sur sa façon d'accueillir les gens différents, elle jette finalement toute une série de talents dans un monde qui n'a pas été préparé pour travailler convenablement et les accueillir convenablement et se réinterroger lui-même. Les comités de direction doivent travailler sur deux fronts simultanément. Ils doivent se préoccuper des individus qu'ils désirent plus parce qu'ils les perdent malgré eux, presque par inadvertance, en tout cas par ignorance. Donc on s'occupe des gens, un par un, chacun à leur façon. Et puis on doit aussi s'occuper de l'organisation des process, du système, comme diraient certains, qui fait que certains ressentent des vents contraires, s'essoufflent et quittent la boîte, alors que d'autres auront des vents porteurs qu'on ne soupçonnera même pas forcément. Si vous travaillez uniquement sur les femmes de l'entreprise et que pendant ce temps-là, vous négligez complètement le process, les systèmes et les règles du jeu, vous allez mettre en route les femmes de votre entreprise absolument énergétiquement et qui vont se donner les moyens d'avancer et personne ne le regardera et le système va les rater, entre guillemets. Si, de façon complètement inverse, l'année suivante, vous arrêtez d'investir sur les femmes et vous dites « mince, mon sujet, c'est l'orga ». Vous travaillez entièrement sur les process, donc vous avez des dirigeants, des responsables RH et des mécanismes qui jouent l'ouverture. Et pendant ce temps-là, si vous oubliez de travailler sur les raisons de le vouloir des femmes, elles vont finalement rester invisibles. Et vous allez avoir des dirigeants qui vont vous dire « j'ai tout fait, je ne les vois pas ». J'ai toujours pu observer que les entreprises qui s'ouvrent à la diversité sont des entreprises qui deviennent nativement plus larges, plus civilisées et plus innovantes.